Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est aujourd'hui samedi le 9 mars 2024. Donc là, je regarde à deux places en même temps parce que je suis en direct dans le groupe du salon La Fée Violette. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça se termine demain, tout le monde. Mais j'avais le goût d'être en direct aussi sur ma page professionnelle Coaching Clavision Chantou. Là, je vais attendre qu'il y ait quelques belles âmes qui se connectent. Donc, pour éventuellement pouvoir faire un tirage. Donc, je vais y aller comme j'ai fait la dernière fois, de façon intuitive avec les cartes, bien entendu. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, perso, j'ai reçu un soin hier des médecins du ciel à 11, hier matin, à 9h. J'ai pas pu, suite à ça, prendre un bain de cristal puis poursuivre le soin. Je dirais qu'hier à 16h, j'étais pas mal KO parce que c'était très, très, très puissant. Euh, je dirais qu'énergétiquement, présentement, il y a beaucoup de choses qui se passent qui nous permettent de débloquer certaines choses. Ça dépend des gens. Là, on a tous des chemins de vie différents. Donc, c'est sûr que c'est ça, ça dépend de ce que vous êtes venu apprendre sur Terre. J'ai reçu une question par écrit aujourd'hui d'une de mes étudiantes ou hier, peu importe. Puis c'était concernant le fait, est-ce que on est venu ici faire quelque chose seulement pour nous? Moi, je crois pas. En fait, je crois que tout le monde a choisi avant son incarnation, en fait, au niveau de l'âme, de venir vivre quelque chose pour le bien du plus grand nombre. Oui, c'est sûr que vous êtes venu faire des petites expériences qui vont être, je dirais, plus uniques pour vous. Mais quand vous faites ces expériences-là, pour moi, j'ai le sentiment fort que vous le faites également pour le plus grand nombre. C'est pas pour rien que, tu sais, mettons, je sais pas, ta mère fait quelque chose, une guérison ou vit quelque chose, un de tes enfants, peu importe, là, vit quelque chose d'intense, ça peut être une amie même, ton conjoint, ta conjointe. Donc, elle vit quelque chose d'intense, puis tu le ressens à l'intérieur de toi. Oui, il y a des connexions qui sont là avec les personnes proches qui sont peut-être plus. Je veux pas dire le mot profond, là, mais c'est un peu ça. On va dire plus direct. Euh, mais j'ai la forte conviction que on a des connexions avec tous. Selon certains, même, ça serait pas possible d'ascensionner si le reste de l'humanité le font pas. Moi, j'ai beaucoup, je suis toujours dans les recherches. Faut pas oublier qu'à quelque part, tu sais, moi au début, j'étais scientifique, là, plus un esprit scientifique. Cartésien, malgré que j'ai toujours eu une intuition et des dons très développés, là, mais j'étais plus, tu sais, en chimie, là, je travaillais en chimie avant, puis les mathématiques, tout ça, c'était très, très près de moi. Euh, puis j'ai toujours eu besoin, je vais dire, pas de voir pour y croire, mais parce que j'ai une foi inébranlable, mais j'ai toujours eu besoin qu'on m'amène des trucs matériellement parlant et non que ça passe à travers quelqu'un pour me transmettre des messages X, Y, Z ou des connaissances. Donc, les trucs, moi, j'aime beaucoup les apprendre dans ma vie, dans mon expérience et non tant le lire, là. C'est ça que je veux dire, ou l'apprendre. J'aime apprendre après avoir vécu, grosso modo. Puis c'est ce que la vie m'a permis de faire à multiples reprises dans ma vie, même tout le temps. Salut Caro. Puis je trouve que, tu sais, au niveau des médecins du ciel, tout ça, tu sais, bon, ce que la religion dit, c'est une chose. Ce qu'on expérimente en énergie, c'en est une autre. Puis Kuan Yin, en fait,
qui est une déesse que j'adore. C'est une des déesses auxquelles je suis le plus connectée même. Il y en a plusieurs, mais ça, c'en est une. Maître ascensionné, déesse, peu importe. Elle a mis de côté son trône. Elle a été nommée maître ascensionné. Elle a mis de côté cette renommée-là jusqu'à ce que tous les êtres vivants sur Terre atteignent l'illumination. Donc, à quelque part, tu sais, quand on dit, il y en a qui vont me dire, ah, Chantal, mais je crois pas nécessairement que je suis venue ici pour expérimenter, j'ai un libre arbitre. Oui, tu l'as. Oui, ça peut prendre bien des vies des fois avant de comprendre quelque chose. C'est ça, l'univers. Tu sais, il y a beaucoup de patience, puis beaucoup d'amour inconditionnel. Mais c'est ça. À chaque fois que tu vis quelque chose, puis tu en guéris, sache que tu aides vraiment le reste de la planète. C'est plus les gens guérissent. Vous le voyez, là. Mettons, genre, on regarde une compétition. Ben, un athlète qui court, il va battre. On bat toujours des records. Pourquoi? Ben, quand il y a une personne qui arrive à atteindre quelque chose, après ça, on sait que c'est possible. Fait qu'on va atteindre un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau. C'est ça le but. Puis c'est pas pour rien que certains maîtres ascensionnés, pour pas les nommer, ont dit j'ai fait ça et vous pouvez le faire et même davantage. Parce que ça a déjà été fait. Puis voyez-le dans les générations de toute façon. Vous avez des enfants, ils n'ont pas besoin. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y a une vingtaine d'années de ça. Bon, quand j'étais jeune, finalement. Euh, je me trouve pas vieille, là, mais bref, plus jeune. J'ai un de mes petits-neveux et je vais pour garder mes petits-neveux cette soirée-là. Puis ma belle-sœur a dit à Chantal, elle a dit j'ai de la difficulté avec un. Là. Il arrête pas de faire pipi au lit. Puis moi, salut Nicole, j'espère que tu profites du soleil puis que tu es dans la gratitude. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de plaisir, ma chère. Ben, à tout le monde, mais étant donné que tu es à Cuba, prends une petite saucette pour moi, si tu le peux. J'aime beaucoup la mer salée. Bref, c'est ça. Donc, puis là, j'ai pas eu besoin d'y expliquer de A à Z comment moi, petite, je suis arrivée à faire ça. J'ai juste conté mon histoire, j'ai raconté mon histoire, puis en lui racontant mon histoire, ben, il est arrivé à quelque chose par lui-même. Puis je l'ai revu plus tard, puis j'ai dit, puis comment ça va? Et il dit, je fais juste plus rêver que je fais pipi. Tu sais, moi, j'avais toute une affaire, là, je rêvais que j'étais aux toilettes, puis que là, je faisais pipi ou j'étais dans la douche. Tu sais, l'eau qui coule, pour moi, ça me donne envie. Fait que là, tu sais, quand j'étais petite, puis je me suis trouvé une façon de faire, je me pinçais pour voir si je rêvais ou pas. J'ai tout raconté mon histoire sans y imposer rien. Puis naturellement, fait que vous voyez que de génération en génération, il y a des corrections qui se font, c'est plus facile. Bon, il y en a qui choisissent quand même de vivre des trucs qui sont un peu plus chaotiques, puis ça fait partie de leur chemin de vie, puis en même temps, je me dis cool. Moi, je deviens les yeux pleins d'eau quand je vois des gens qui choisissent des chemins qui sont plus chaotiques. Je sais que vous allez me dire, ouais, c'est pas facile, je comprends. Je le comprends parce que je vous vois, je vous sens, je suis dans la compassion, tout ça, mais mon Dieu, que les gens qui choisissent des parcours un peu plus chaotiques, je vais dire, ils ont beaucoup plus de possibilités justement d'aller vers la lumière. Puis c'est le but de tout ça. Puis on appelle ça, soit dit en passant, des initiations. Il y en a, là, comme moi, là, j'ai été remplie d'initiations. Sur recul, ceux qui m'ont enseigné en spiritualité, ils vont dire ah, une ou deux dans notre vie. Ah non, c'est pas ça. Là. Moi, j'en ai quasiment tous les semaines. Je niaise, là, mais c'est ça. Si vous vous ouvrez, c'est pas obligé d'être dur, hein? C'est des vieilles mémoires, ça. La souffrance, la violence. Travailler dur pour réussir. Tu vas me dire, oui, mais Chantal, je te sens puis tu travailles fort. Oui, je travaille fort, mais aligné avec quelque chose que j'aime. C'est une passion. Donc, j'ai même pas l'impression de travailler.
Pour ceux et ceux qui comprennent un peu le tarot, l'arcane du je travaille fort pour réussir, c'est l'empereur. L'empereur, c'est l'archétype du père. Il faut pas oublier que le tarot, si on le lit à la base, il a été créé il y a très longtemps. Fait que les valeurs qui sont là-dedans sont très anciennes. Il faut les amener up-to-date. Moi, Star, l'empereur, je le vois, ça dépend de l'énergie de la personne qui est en face de moi pour la consultation, les questions qui sont posées. Mais c'est sûr qu'on peut être encore, beaucoup accroché dans « Ah, faut que je travaille fort, faut que je souffre pour être beau, pour être belle. » Tu sais, faut la violence. Hein? Puis là, tu vas me dire « Ah non, moi, je suis pas violente. » Es-tu violente envers toi-même? Que la violence, ça fait-tu encore partie de ta vie? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers toi avec violence, puis tu acceptes ce qui est là? Donc, tu sais, ça, c'est autant de questions. N'oubliez pas la vie. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je disais, ma grand-mère, elle parle toute seule. Ouh! Mais non, elle était très intelligente. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle parlait continuellement à la vie. Puis la vie, en fait, si j'écoute un de mes coachs fétiches, Tony Robbins, qu'est-ce qu'il dit? C'est une série de questions qu'on pose à l'univers pour avoir des réponses. Fait que votre choix de questions est très important. Au lieu de vous dire « Ah, pourquoi ça m'arrive à moi? Ah, pourquoi moi j'ai pas ça? » Non, comment je peux faire pour aller là? Qu'est-ce que j'ai à apprendre à travers ça? On est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train de grandir. Il s'agit juste de avoir un espèce d'automatisme à un moment donné qui nous fait passer de l'aspect négatif à l'aspect positif, constructif, évolutif de la chose. OK, je suis là-dedans, je suis dans un challenge. Cool! Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire pour me rendre à l'objectif que je veux à travers ces challenges-là? Tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'accepter de l'extérieur du non-respect, de la violence. Non, 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 non. Faut dénoncer. Faut dénoncer. Moi, j'ai arrêté la violence dans cette vie-ci. J'ai arrêté la lignée d'abus sexuels dans cette vie-ci. J'ai arrêté les enfants qui font pipi dans leur lit. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis oui, heureusement, quand vous rayonnez, vous évoluez, vous êtes aligné avec votre essence, ça contamine votre environnement. Heureusement, puis oui, ça a un effet. Ça paraît pas tout le temps. On n'a pas tout le rôle du Christ qui s'est réincarné sur Terre, bien entendu. On joue le rôle, on va vers une maîtrise, puis on joue ce rôle-là à notre essence, à notre couleur, selon notre unicité, selon nos talents, nos dons, tout simplement. Mais on a tout ça à l'intérieur de nous. L'état christique, en fait, c'est un état que vous pouvez atteindre si vous le désirez, comme l'état bouddhique. Donc, c'est un état d'être. Puis on peut tous y arriver si on veut. Oublions la religion. Ça n'a pas rapport. Ça n'a vraiment pas rapport. Ce sont des exemples de personnes. Il y a 2 semaines, je pense, en tout cas, je faisais une lecture dans mon membership mystique parce qu'à tous les lundis, je fais une lecture d'âme comme ça pour mon groupe de personnes. Je me connecte, ils sont une 50aine maintenant. Merci, merci, merci. Donc, puis c'est ça. Donc, et puis, je me connecte à l'énergie du groupe. Puis, OK, qu'est-ce que mon groupe a besoin, tu sais, le membership? C'est quoi les messages? Puis, je transmets. Puis, j'ai eu pour la première fois, puis je me souviens pas pourquoi exactement, mais l'image du Christ qui marche sur l'eau. Tout le monde la connaît, cette image-là. Puis là, j'ai compris la symbolique. Parce qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre, hein? C'est pas tout comme... C'est symbolique, c'est métaphorique. Ce sont des histoires
qui cache des choses, tu sais. Il ne faut pas faire comme, OK, il a marché sur l'eau. C'est une symbolique. L'eau représente quoi? Les émotions. Donc, il est en maîtrise de l'astral. C'est important, ça. C'est très, très, très important. Le monde émotionnel, en fait, c'est un monde qui est, bon, rempli d'émotions, mais il n'y a pas juste du positif là-dedans, il y a du négatif. Puis quelqu'un qui est hyper sensible, hyper empathique, quand il rentre là-dedans et qui peut se perdre, puis passer plusieurs années de sa vie à ne pas vivre sa propre vie. Donc, moi, je vois que c'est une forme de maîtrise, vous voyez, au niveau de l'astral, de l'émotionnel. Puis j'ai fait comme, wow, c'est la première fois qu'elle me rentrait comme ça, cette image-là. Donc, à voir. Hein? Est-ce que vous êtes le genre de personne qui entre facilement dans l'inconscience collective, je vais dire ça comme ça, puis qui vit? Parce que si oui, dans les dernières années, ça n'a pas été très, très facile. Hein? On a pu ressentir beaucoup d'anxiété dans le collectif, beaucoup de peur. La peur du manque, beaucoup. Donc, ça se ressent. Fait que c'est ça, c'est faut faire attention parce que la plupart d'entre vous, en fait, à quelque part, puis en même temps, tu sais, faut arrêter d'être victime, là. On n'est pas là-dedans. Puis c'est comme, ok. Ça veut pas dire qu'il faut devenir des pervers narcissiques puis pas rien ressentir. Ça veut juste dire qu'on ramène ces énergies à soi, puis on envoie de l'amour, de la compassion à l'autre à travers ce qu'il vit, mais on ne vit plus ce que l'autre vit, mais on se remet à vivre notre propre histoire à nous, notre propre réalité. Cool. Je voulais utiliser le tarot Zen de Osho aujourd'hui pour vous faire une petite lecture générale. Puis, c'est ça. Cool. Le mot qui me vient, c'est sagesse. Comment est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter justement à la sagesse divine qui coule à travers chacun d'entre nous pour être guidé, éclairé sur le chemin de notre vie et arrêter d'être influencé par l'extérieur. Puis essayer de voir ce qui est là, mais pas au pied de la lettre, tu sais. Il se passe quelque chose dans ta vie présentement, tu vis quelque chose. OK, c'est quoi qu'il y a derrière ça? C'est quoi le big picture? Tu sais, le portrait le plus grand. Pas juste, tu sais, en 3D. Demandez, connectez-vous avec la sagesse universelle. Puis c'est d'essayer d'aller voir ce qui est là, tout simplement. Parce qu'en fin de compte, hein, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste parler d'eux-mêmes. Fait que si vous faites face à des personnes qui sont malheureux, c'est clair que tu n'auras pas un discours qui va être de haute vibration. Puis si tu prends tout au pied de la lettre, au lieu de voir le fait que la personne est malheureuse, ben, hey, ça finit pas, là. C'est ça. Donc, dans ce temps-là, c'est comme, OK, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière parce que tu en as vraiment besoin présentement. Bon, on n'est pas obligé de le dire, hein. Même, il faut pas le dire. Il faut juste envoyer de l'amour et de la lumière, tout simplement. Puis là, ben, la planète, mettons que depuis quelques années, ça va pas très bien. Fait que ouvrez votre chakra du cœur, envoyez de l'amour et de la lumière autour de la Terre. Puis assez de, quand il y a des peurs qui rentrent, c'est dans le cours en miracle, c'est amour et peur. Quand il y a autre chose que de l'amour qui rentre, c'est une forme de peur qui est là. Là, c'est comme, OK, je décide-tu de jouer ce jeu-là? Ou je vais continuer à être dans le jeu de mon essence, qui est plus haut, qui est beaucoup plus haut vibratoirement.
Ça peut être violent quand on est avec des challenges plus bas en vibration, être obligé de descendre son taux vibratoire pour ça. C'est pour ça, tu sais, des fois, il y a des amitiés, il y a des couples qui se séparent parce que le taux vibratoire, il est plus à la même place. On n'est jamais à la même place que personne. On peut continuer à les aimer d'amour inconditionnel, mais à un moment donné, c'est violent d'un côté, d'une part ou de l'autre. Puis là, on veut-tu continuer à être dans cette violence-là? En tout cas, moi, je me rabaisse plus vibratoirement pour quoi que ce soit. Fait qu'à vous de faire le choix. Cool! Donc là, j'utilise le tarot à chaud. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a avec les cartes. J'espère que vous passez un beau samedi, un beau week-end. N'oubliez pas de vous reposer. Oh! La première carte qui sort, c'est la guérison de l'inconscient et de certains attachements. Peut-être même qu'il y a comme un côté, je vais dire, avare qui est là aussi. Fait qu'à voir. Tu sais, si on fait les choses avec un grand pourquoi, c'est-à-dire une passion, un alignement avec son essence, puis, comment dire, un but au niveau de l'âme, de l'essence et non au niveau de l'ego, on est OK. Mais il y a vraiment des trucs. Ben, sinon, si c'est pas. C'est peut-être des formes d'attachement aussi à certaines choses dans la matière. Puis je peux comprendre. Moi, j'ai on va dire un laisser-aller assez facile, là, parce que je comprends que il y a des gens qui sont là, qui rentrent dans nos vies, qui repartent, puis que, tu sais, tout est parfait. Fait que j'ai comme un laisser-aller assez facile. J'ai appris, du moins. Mais je comprends que pour certaines personnes, c'est pas le cas. Puis même, tu sais, au niveau du corps physique, tu sais, je le vois parce que j'ai fait des soins à des personnes qui étaient en fin de vie, mettons. Puis pour les aider à passer de l'autre côté, je suis pas une passeuse d'âme, mais s'il y a des clients des fois qui ont, mettons, mère, grand-mère, etc., qui ont besoin, ben j'aide. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises de faire ça. C'est vraiment cool. Mais en même temps, je vois que les gens sont beaucoup attachés. Puis c'est ça qui fait qu'on va pas au next level, tu sais. Vibratoirement, mais aussi en fin de vie. Euh, la guérison fait en quelque sorte comme si tu irais chercher davantage, je veux dire, bon, on a parlé de sagesse tantôt, puis j'y reviens, parce que vous avez tout ce qu'il faut déjà à l'intérieur de vous, chacun, chacune. Le taux vibratoire, c'est pas parce qu'on va chercher de l'énergie extérieure. Non, 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 c'est des pleurs qu'on enlève, des enveloppes, c'est des couches qu'on enlève, des voiles qui nous permet justement d'accéder davantage à notre pleine puissance. Euh, Là, dans le salon, là, je ne vois pas s'il y a des personnes qui sont en direct. Je vois que j'ai une dizaine de personnes sur ma page professionnelle. Mais dans le salon, je vois pas. Fait que si vous avez des choses que vous voulez écrire ou quoi que ce soit, il faut le faire sur la page parce que je vous vois pas, les amis. Désolée. Donc, c'est sûr que là, il y a comme quelque chose qui perce. Fait que, bon, je dirais que ce week-end, là, dans les jours qui sont passés, des jours qui s'en viennent, parce que ça dépend, là, vous allez sentir pour beaucoup de gens comme un shift vibratoire qui va être là. Salut Chantal, j'espère que tu vas bien. Euh, Puis il y a des trucs qui se complètent aussi. Fait que, tu sais, tantôt quand je disais, c'est comme si on avait besoin de lâcher prise pour compléter. Puis là, je le fais en général, parce que je sais que vous êtes pas toutes, c'est pas tout à la même place. Il y en a que c'est un travail professionnel, spirituel, peu importe, dans votre croissance perso. Tu sais, c'est différent d'une personne à l'autre. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir des compréhensions. Fait que portez attention. Oui, je vais très bien, ma chère. Euh, il va y avoir des compréhensions qui vont arriver grâce à ces libérations, ces guérisons-là.
Donc, ça peut être à travers vos rêves la nuit. Ça peut être en méditation, des flashs comme ça au cours de la journée. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se place, là. Ah oui, un équilibre. Un équilibre. C'est comme si vous avez besoin peut-être du week-end pour vous reposer. Il y en a qui sont en vacances, là. Donc, pour ramener l'équilibre, puis intégrer aussi ce qui est là. Vous allez voir que tout est à l'intérieur de vous. En fait, vous êtes tout, hein? Vous êtes vraiment tout. Tu sais, on voit là que l'arc-en-ciel, l'équilibre, l'énergie, la vitalité, euh, le côté, je vais dire, plus angélique, là, les éléments, hein? Tous les éléments aussi. Puis le yin, le yang, le masculin, le féminin. Puis c'est de trouver votre... Tu sais, c'est comme s'il y en a beaucoup qui sont comme en train de trouver leur unicité. Mais ça, si jamais vous avez besoin, moi, je suis une coach de l'âme, puis je vous aide avec mes différentes formations à faire ça exactement. Moi, ma mission, en fait, sur Terre, c'est d'aider ceux et celles qui le veulent puis qui vibrent avec moi. Si tu vibres pas avec moi puis il y a des résonances négatives, c'est parce qu'il y a quelque chose à guérir de toute façon, mais bref. Euh, c'est OK. Mais je suis là pour aider les gens à s'aligner avec qui ils sont, leur mission de vie. Mission de vie, la première, hein, mission de vie à tous, c'est de vous connecter avec votre essence. Hein. C'est pas plus dur que ça. Malgré que c'est pas, quand même pas simple de le faire, là, mais d'être à l'écoute de son essence, de son moi supérieur, puis d'avancer avec ça. Ça, c'est la première mission de vie à tout le monde. Après ça, selon vos talents, vos dons, puis tout ça, ben c'est sûr que la grande source, ça passe à travers vous, puis elle va vous faire canaliser, elle va vous permettre de canaliser telle affaire, puis de le faire à votre façon. Il y en a qui dessinent, il y en a qui peignent, il y en a qui cuisinent, il y en a, tu sais, bon, donner de l'amour, là, on peut l'en donner de différentes façons. Puis c'est à travers vos dons puis vos talents que vous arrivez à donner de l'amour aux autres. Puis que les gens ressentent l'amour à travers vous. Fait que, tu sais, dans le fond, on parle, ça fait une couple de vidéos que je parle des haters parce que j'ai eu des haters la semaine passée qui m'ont rentré dedans. Mais en fait, quand les haters viennent vers vous, puis vous recevez des commentaires négatifs, c'est juste parce que vous leur permettez, à travers votre énergie, ce que vous exprimez, de guérir quelque chose en eux. Ils sont prêts, il y a une réaction. C'est sûr que en consultation, il faut qu'il y ait une bonne harmonie entre les deux. Là. C'est pour ça que moi, quand je vois ça, je fais comme ah, OK, elle a de la guérison à faire. Même si tu es avec moi en parcours, tu fais telle affaire, tu as besoin de guérir parce que tu as une réaction forte. Là. Ça, ça dépend c'est quoi le. Puis ça se peut que ça fait longtemps que je travaille avec toi là-dessus, puis que là, je fasse une pause parce que là, c'est comme, il faut que tu l'intègres, ça, là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir ça autrement. Quand les gens vous envoient des commentaires négatifs d'une façon ou d'une autre, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose, un effet miroir qui fait, puis vous n'avez pas nécessairement, tu sais, vous êtes un élément déclencheur pour quelque chose à l'intérieur de cette personne-là, une blessure ou une souffrance qui s'exprime tout simplement. Il faut arriver à un point de neutralité par rapport à ça. Ça, c'est la carte numéro 14. Là, ici, le tarot zen, c'est quelque chose, là, mais c'est la tempérance. Puis la tempérance, en fait, c'est une énergie que toute personne devrait avoir pour faire du one-to-one. Être capable d'aller dans un espace de neutralité. Être capable de dire, OK, on lâche prise, on laisse aller. Va vers quelqu'un d'autre, tu sais, peu importe c'est quoi, là. En consultation, tu sais, tu as d'autres choses à faire avec quelqu'un d'autre présentement. Puis ça peut être dans ta vie de couple, tu sais.
Moi, moi et Michel, on s'est mariés, même quand on s'est connus. Ma première règle, je vais dire ça comme ça, puis les injustices, les blessures d'injustice vont peut-être se réveiller en dedans de vous, mais c'est quand même ça, il faut avoir des règles en société. C'était s'il y en a un ou l'autre qui nuit à l'évolution de un ou l'autre, que ce soit moi ou toi, peu importe, ben, c'est soit il y a quelqu'un qui fait, l'autre fait de quoi ou on se sépare. Puis c'est pas parce que j'ai la séparation facile, là. Je suis un taureau, puis moi, perso, ça m'apprend quand même beaucoup avant de. Je vais pas à la première affaire partir, là. Puis mes relations, ils ont quand même été. Je n'ai pas eu une tonne, puis ils ont été très, très, très longues. Ma première, ça a été 16 ans, puis là, je suis rendue en 2024, ça va faire 19 ans avec mon conjoint. Fait que c'est des longues relations, on s'entend. Donc, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, si on nuit ou si, tu sais, il y a comme plus de. On n'est plus en train de faire la même. S'il y a une nuisance à l'un ou l'autre, il faut tout simplement comme arrêter, selon moi. C'est ça. Fait qu'il y a du détachement, tout en étant toujours dans l'amour inconditionnel, bien entendu. Euh, Si vous n'êtes pas là-dedans, il y a des personnes que vous haïssez ou ben c'est parce qu'il y a quelque chose là à aller guérir. Puis tu sais, le concept de pardon, c'est très bon hein, pour votre vitalité, puis pour votre cœur. Le chakra du cœur, là, c'est là où le non-pardon, où le pardon vient s'exprimer parce que quand tu es dans le pardon, tu ouvres davantage au niveau du cœur. C'est la base de tout. C'est le point central, le cœur. Là, je vous parlerai pendant des heures et des heures, mais je vais vous laisser à l'intégrer tout ça. Puis ce que je vous donne comme résumé, c'est laisser aller ou guérissez ce qui est à guérir présentement, que vous sentez qui est juste en vous, tout simplement. Et lâchez prise. Regardez ce qui se répète, ce qui est inconscient, ce qui a besoin d'être guéri dans le moment présent. Ça se peut qu'il n'y a rien. Puis, il y a des gens qui vont avec on est parfait comme qu'on est. Ouais. Mais, mettons qu'il y a plein de programmation, il y a plein d'éducation, il y a plein de choses qui nous limitent puis qui nous bloquent à être dans notre pleine puissance. Fait que si t'es pas dans l'expression de ta pleine puissance présentement, ben pour moi, il y a des corrections à faire, tout simplement. Puis on n'est pas obligé d'aller dans les grosses affaires souffrantes puis pleurer pendant 100 ans, là, ça c'est vieux. On peut tout simplement accentuer davantage notre lumière à travers la méditation, tout ça, prière ou peu importe les soins énergétiques, tu sais. Ceux qui sont dans le salon de la Fée Violette, là, le salon virtuel, j'ai fait un post ce matin, puis ma question c'est est-ce que tu te crées des rituels de vie qui sont aidants pour toi, tu sais, qui t'aident à te propulser, qui t'aident à aller davantage dans ta lumière? Sinon, ben, je t'invite à réfléchir là-dessus. Est-ce que tu as des rituels de vie présentement qui te permettent de prendre place de plus en plus dans l'essence pure que tu es, puis amener ou je veux dire, intégrer l'être de lumière que tu es avec l'humain, l'humaine que tu es présentement en train de jouer comme rôle. Donc, plus tu vas laisser place à la vérité, ta véritable identité, qui est ta puissance infinie, qui possède tous les outils, qui est dans l'abondance infinie et qui est en santé parfaite, en harmonie à tous les niveaux, on va dire. Pour moi, l'abondance infinie, c'est que l'harmonie est à tous les niveaux. Autant au niveau de l'argent, au niveau de tes relations, au niveau. Mais je comprends que dans les relations, tu sais, on a des personnes qui passent puis qui viennent là, à cause de notre taux vibratoire, nos croyances, tout ça.
Bon, on choque certaines personnes, ça leur appartient, mais c'est ça. C'est comme ça. Fait qu'il y a comme un nouveau début, quelque chose de nouveau qui s'installe, qui naît au cours des prochains jours, si vous laissez place à ça, puis vous laissez tout simplement aller. Ce qui n'est plus en alignement tout simplement avec vous. Tu sais, on perd des cheveux, les oiseaux perdent leurs plumes, il y en a des nouvelles qui poussent, tu sais. Mais il faut laisser aller le vieux, ça c'est la mort au tarot. Il faut laisser aller l'ancien qui ne correspond plus avec votre vibration. Vous avez, vous, travaillé sur vous, tu vas me dire, Chantal, ouais, mais je me reconnecte avec mes mémoires chamaniques, par exemple, d'une autre vie. Je vais te dire, yes, bravo, mais prends juste ce qui est up-to-date dans le moment présent pour toi, puisqu'il y a des affaires que tu as faites. Moi, j'ai été médecin dans une autre vie. Je pratiquerai plus la saignée dans cette vie-ci, on s'entend? Il y a des affaires, là, des affaires qu'on a faites qui sont plus bonnes. On va dire ça comme ça. On a évolué. Mais oui, il y a des outils du passé qui sont encore bons, même qu'on devrait se reconnecter avec parce qu'on les a oubliés. Mais c'est ça, il faut laisser aller l'ancien qui est plus en accord avec ta vérité du moment, tout simplement. La dernière carte, c'est l'envol. Parce que vous avez compris. Vous avez compris avec votre essence, pas avec votre tête. J'ai rien à dire contre le mental, hein? Il est parfait, là. Mais il jasait trop, puis il est beaucoup dans la peur. Fait que, mais il te protège. Donc, avec ton essence pure, suis ce que ton essence pure. Donne les rênes à ton moi supérieur. Demande-y à tous les matins. Je te donne les rênes. Guide ma vie, guide ma journée. Tu vas voir, tu vas être dans l'expression de ce que tu es vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis tu vas être dans passion. Donc, sur ce, hey, je vous aime. Même si je vous connais pas. Puis même si vous m'avez envoyé des commentaires négatifs ou si vous avez des affaires négatives, je vous aime, je vous aime, je vous aime parce que tout est parfait. Puis je vous dis à la prochaine. Puis je vous dis merci d'être là. Puis continuez à aller vers la meilleure version de qui vous êtes profondément et réellement. Bon samedi, bon week-end, puis profitez-en pour vous reposer. Merci. Bonne journée. Bon salon tout le monde. Puis bonne fin de journée. Puis si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire sur Messenger, tout ça. Par contre, c'est un salon virtuel, c'est pas un site de rencontre. Fait que ceux et celles qui m'écrivent là, parce que je suis mariée. Bonne journée! Je suis mariée et heureuse. Merci à vous. Bonne journée.